Dans cet établissement des années 60, depuis le début du mois, on atteint parfois les 30 degrés dès le matin. Dans ces conditions, difficile pour les élèves de rester concentrés, surtout en période de brevet. Ah, il fait super chaud et surtout dès qu'il y a cours, le matin déjà il fait chaud, mais après-midi c'est encore pire parce qu'on ressent vraiment la chaleur. Sachant que quand même on habite dans une région où il fait particulièrement chaud depuis des années, qu'il y a des canicules qui sont quand même de plus en plus précoces. Je me demande depuis tout ce temps comment ça se fait qu'il n'y a pas un système de fraîcheur en fait, dans les écoles, en fait, dans les classes. Le thermomètre affiche 34 degrés quand Kanisa et ses camarades sortent de l'épreuve. L'examen s'est déroulé dans des classes exposées à l'ombre pour que les élèves souffrent le moins possible de la chaleur. On avait une bouteille d'eau qu'on nous avait donnée au cas où on aurait trop chaud. Et la température était bien en salle, du coup il ne faisait pas très chaud. On leur donne de l'eau, ils vont boire, même de se mouiller la tête. Et voilà, on essaie de faire au mieux. Faire au mieux, la seule option des professeurs pour maintenir l'attention des élèves. Les syndicats dénoncent un manque de moyens considérable et la grande vétusté de bâtiments mal isolés, pas près d'être rénovés. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas d'aération possible. Moi, ma classe, elle est côté sud, donc sud au 2e étage avec un toit terrasse, donc ça plombe bien en fait. Donc c'est insupportable, il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. Il y a des travaux qui sont à l'étude, il y a des choses qui sont faites, mais vu la quantité d'établissements scolaires sur le département et les recettes qui diminuent aussi, forcément, à un moment donné, il y a des arbitrages qui sont faits. Et la situation ne risque pas de s'arranger. Le département est passé aujourd'hui en vigilance orange canicule.